Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour le début du mois de mars, la première quinzaine pour les scorpions. C'est un horoscope bimensuel, donc d'ici le 15, il y aura probablement la suite qui sera mise en ligne pour votre fin de mois. Là, je vais prendre la température pour voir déjà dans quelles énergies vous entrez dans le mois de mars. Oula. Ok, donc c'est plutôt bien parce que je disais oula, parce qu'on voit que pour moi il y a conflit d'intérêts où il y a un peu cette notion de dominant, dominé, de vouloir peut-être dominer l'autre ou d'avoir l'impression de se sentir écrasé par quelqu'un et de vouloir un petit peu en fait se défendre et être peut-être un petit peu dur ou avoir en fait une réaction, enfin un comportement pas forcément très approprié, mais ce qui vient un peu rehausser, un peu on va dire adoucir un peu le tableau, c'est la carte ici qui est représentée par l'ange blanc qui va nous parler justement du côté de lumière et du côté de pouvoir en fait avoir assez d'intelligence et pas que l'intelligence de la tête mais aussi l'intelligence du cœur pour faire la différence entre les combats qui sont à mener et les combats qui sont vains et qui sont une perte de temps et une perte d'énergie. Donc déjà ce que je peux vous dire en voyant ça, c'est qu'il va falloir que vous choisissiez vos batailles, et je vais d'ailleurs noter ça. Parce qu'il y a des choses où peut-être que ça vaut vraiment la peine de se démener, de prendre de l'énergie et du temps pour le faire. Et peut-être qu'il y a certains aspects ou certaines choses où il vaudrait mieux peut-être ne pas investir tant pour pouvoir vraiment recadrer l'énergie, pour pouvoir l'injecter dans d'autres choses qui vont être des choses qui vont être plus porteuses, qui vont vous permettre d'évoluer et d'être beaucoup plus au final épanoui sur le long terme. Donc les petites, comme disent... comme on dit, là j'ai entendu les Canadiens dire, se chicaner pour rien, laissez tomber, ça n'en vaut pas la peine. Il vaut mieux que vous focalisiez vraiment sur ce qui a de l'importance plutôt que d'essayer d'avoir raison à tout prix. Il y a cette citation que j'aime bien, c'est voulez-vous avoir raison ou est-ce que vous voulez avoir la paix? Voilà, donc à vous de voir. Hein. Mais c'est en fonction des cas évidemment, hein, ça parlera différemment à chacun. Mais là on vous dit essayez de, c'est pas passer l'éponge et accepter des choses inacceptables. C'est est-ce que ça vaut vraiment la peine que je perde un temps fou et une énergie folle pour quelque chose au final qui peut-être dans 6 mois n'aura plus aucun sens pour moi en fait. Hein. 10 de coupe, donc c'est un rapport avec votre famille, donc ça pourrait chicaner dans la famille apparemment. Hein. Oui, des rumeurs, des racontards, de la compétition entre frères et sœurs, un sentiment que ce que vous avez ne suffit pas. Donc là, on va plutôt vous dire d'avoir une approche plutôt d'essayer de nourrir la gratitude au quotidien et de continuer ce que vous avez entrepris parce que pour pas mal, on a vu que ces derniers mois, vous aviez voulu peut-être vous lancer, faire le grand saut pour lancer peut-être une nouvelle entreprise, quitter un job, entamer une relation, peut-être emménager avec quelqu'un, peut-être décider d'avoir des enfants, de se marier. En tout cas, on nous parle de projets qui sont en lien avec la famille et pour moi, c'est des projets assez importants qui vous tiennent à cœur. Donc là, on va nous parler du fait que oui, vous avez lancé votre nouveau départ. Oui, vous avez peut-être été un peu dans une forme d'impulsion, d'impulse et vous avez suivi le courant et c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais maintenant, c'est bien d'avoir voulu se lancer à fond. Mais maintenant, il faut tenir sur la durée. Et là, on nous parle je vous parle justement de choses où on pourrait être dans une compétition ou qu'il y a une idée d'énergie tierce parce qu'on a le 3 de... Ici, c'est le 3 de quoi? Oui, 3 de bâton avec le page d'épée. Donc pour moi, ça nous parle de situations où on n'est pas forcément hyper confortable avec son environnement. Et justement, j'ai l'impression que c'est au niveau familial. Ici, c'est pas la famille à proprement parler. Si ça nous parle d'une atmosphère de travail ou d'une famille de cœur, ça va nous parler de choses où on se compare peut-être un peu aux autres. On a tendance à vouloir un peu... c'est un peu une petite guerre d'ego ici. C'est peut-être pour ça que ça n'en vaut peut-être pas tant la peine que ça d'insister dans cette voie. Mais pour moi, il y a une notion d'avoir l'impression que au final, on fait les choses, mais on ne sait plus vraiment si on les fait pour soi ou si on les fait pour l'autre. Ou si on veut avoir raison ou si on veut prouver à l'autre qu'il a tort. Vous voyez ce genre de situation. Donc pour moi, là, on va vraiment nous parler de devoir avoir un positionnement qui est un peu plus, on va dire, mature, on pourrait dire d'une certaine manière. Et je vais quand même clarifier ce page d'épée, là. Clarification sur le page d'épée. Il y a quand même une idée d'ego, un peu trop d'ego ici. Hein. La tour. Oui, donc il y a un événement qui va se passer
qui va un peu changer la dynamique au niveau soit de votre famille, soit de la façon dont l'entreprise travaille si vous êtes dans une entreprise. En tout cas, il y a un espèce de changement, de modification, mais qui va pas venir forcément de vous, mais qui va venir de l'extérieur et qui vous impactera peut-être pas directement, mais qui va impacter votre environnement. Donc au final, ça va, ipso facto, ça va vous impacter vous. Donc là, il y a une notion d'inattendu, de choses qui vont un peu, où ça va peut-être un peu secouer. Et j'ai le sentiment que c'est comme si aussi on allait vouloir prendre parti, qu'il allait avoir une espèce de division qui allait s'opérer à la suite d'une nouvelle que vous allez apprendre ou que vous attendiez peut-être. Donc c'est peut-être là où on pourrait se retrouver en conflit avec certaines personnes de sa famille si on n'a pas la même, si au final on n'a pas la même approche qu'eux, on n'a pas la même vision des choses qu'eux. Hein. Au niveau de votre vie sentimentale, sexualité, la femme sacrée, le jardinier. Ok. Là, je sais pas pourquoi, mais ce qui me vient ici, c'est qu'on vous dit de continuer en fait à continuer votre exploration si vous avez un partenaire ou une partenaire dans votre vie. Allez encore un peu plus profondément dans la découverte de l'autre, dans le partage de l'intimité avec cette personne. Et il y a vraiment la sensation aussi que la sexualité pourrait être quelque chose qui vous permettrait aussi de pouvoir évoluer sur votre... j'ai l'impression sur votre façon de voir les choses, de pouvoir appréhender la vie. C'est étonnant, mais peut-être que faire des recherches ou lire des bouquins sur la sexualité sacrée, le taoïsme, ce genre de choses pourrait vous aider à développer une certaine forme une branche de spiritualité, de la spiritualité qui vous aidera peut-être à mieux comprendre votre fonctionnement et aussi à pouvoir peut-être prendre du recul par rapport à certaines personnes, comme si vous pouviez gagner en sagesse à travers la sexualité et l'énergie sexuelle plus que la sexualité à proprement parler. Pour moi, ça pourrait aussi nous parler ici qu'on est dans quelque chose qui est assez harmonieux au niveau du couple, ou si vous n'avez pas vraiment quelqu'un d'attitré, d'avoir des relations qui sont somme toute très satisfaisantes à ce niveau-là, et d'avoir presque, oui, d'avoir beaucoup de choix. On pourrait nous parler aussi de ça, d'avoir un certain, du choix, tout simplement, ou de vouloir, il y a une idée de découverte ici avec le jardin, le jardinier. Oui, il y a quelque chose d'un petit peu... Je pense que beaucoup de scorpions auront un sex appeal extrêmement développé ce mois-ci. Il y aura quelque chose de très magnétique, comment tu dis ça, de très attractif. Vous aurez une énergie assez attractive, vous serez assez charismatique. Pour les femmes, on pourrait vraiment nous parler avec la femme sacrée, bison blanc là. De pouvoir aussi peut-être se retrouver avec son corps et se réapproprier son corps et peut-être d'une certaine manière se nettoyer, faire une petite purification, un petit rituel pour se nettoyer et ouais, peut-être remettre vos énergies à plat et pouvoir repartir avec une forme d'intimité un peu plus légère, j'ai envie de dire. C'est ça qui me vient ici. Quelque chose de plus léger, de moins prise de tête, de moins lourd. Pas comme si c'était un devoir, mais juste de quelque chose de léger, quoi. Ok, au niveau... Ah, encore le 8. Je l'ai sorti pour vous ici, non? Non, c'était peut-être pour un autre tirage. Le 8 de bâton, qui nous parle de rapidité. On va voir ça. Qu'est-ce que c'est le conseil pour vous ce mois-ci? Je suis curieuse, du coup. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vous approchez à toute vitesse de la réalisation de vos rêves et même de la concrétisation de nouvelles opportunités. Est-ce que cela sera comme vous l'aviez imaginé? Probablement pas, mais ce sera bénéfique et vous confortera et peut-être même que ce sera mieux que prévu. Le 8 de bâton vous demande de viser juste et d'assouvir vos désirs maintenant. Vous allez être entouré d'une grande énergie. À vous d'allumer la mèche et de prendre des mesures. Accrochez-vous. Alors, le soin personnel, c'est sortir avec des amis, mais traîner dans votre salon est possible si vous préférez ne pas bouger. Bougez-vous, chantez à tue-tête les chansons que vous adorez, engagez la conversation avec des inconnus dans n'importe quelle circonstance, autrement dit, exposez-vous. Pas forcément pour trouver l'amour, mais pour montrer que vous êtes ouvert à de nouvelles expériences, dire oui à la vie, dans ce cas-là de merveilleusement aléatoire. L'affirmation pour vous, c'est « Je crois en l'intervention divine et je sais que mes rêves deviendront réalité ». Donc oui, il y a une notion de rapidité. Ça c'est clair, il y a une notion d'inattendu, ça aussi on a vu, et oui il y a cette idée aussi de charisme, d'avoir quelque chose d'assez charismatique, d'être assez charismatique.
d'après ce que dit cette carte, expérimentez. En début de mois, allez-y, faites des essais. Peut-être n'ayez pas peur de vous prendre des râteaux ou quoi. Et allez-y, tentez quelque chose là. C'est un peu ce que ça nous dit. Prenez des risques peut-être aussi, pas inconsidérés évidemment, mais prenez peut-être un peu plus, mettez-vous un peu plus en danger peut-être pour vous stimuler un peu et peut-être que ça fera naître quelque chose en vous qui permettra de d'évoluer d'ici la fin du mois. En tout cas, voilà, il y a ça bouge pour vous. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour ce tirage. Je reviens, comme je vous le disais, d'ici le 15 et je vous souhaite un très très joli mois de mars.